الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé donc à l'explication des versets maintenant 10 à 13. Donc on va lire ces versets, puis après, Inch'Allah, par la suite, on va lire l'explication. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Donc on va lire maintenant la traduction de ces versets, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui ont vécu avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les a donc saisis pour leurs péchés, et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas: vous serez bientôt vaincus, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y a eu déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Donc, maintenant on va lire l'explication de ces versets. Cheikh Al-Fawzan, il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. في الآية السابقة أن الراسخين في العلم قالوا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا إيمان منهم باليوم الآخر، وأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين ويجازي كل عامل بعمله، وأنه في هذا اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع في هذا اليوم ولا ينجي من عذاب الله إلا رحمة الله التي سببها الأعمال الصالحة التي عملها العبد في هذه الدنيا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأموال وهؤلاء الأولاد إنما هم زينة الحياة الدنيا، وقد تكون سببا للهلاك، كما حصل للكفار أنهم أعجبوا بأموالهم وأولادهم وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذه الأموال والأولاد
لا تنجي صاحبها يوم القيامة إن لم يكن له عمل صالح. نعم قد تكون الأموال سببا للنجاة إذا كانت من كسب حلال وأنفقها صاحبها في طاعة الله عز وجل فإنها تكون سببا لنجاته يوم القيامة إذا طاب مدخلها وطاب مصرفها. نعم المال الصالح للعبد الصالح. Le cheikh il dit, on va traduire cette partie, il dit ici le cheikh que les versets précédents qu'on a lus dans les cours précédents, à la fin on expliquait que les serviteurs pieux parmi les serviteurs d'Allah, ils font des invocations et ils disent Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. Seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Puis ils disent ensuite Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Donc le cheikh il dit que cette invocation là de leur part, c'est un signe de leur foi en le jour dernier, et que Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler en ce jour les premiers des hommes et les derniers, et il va rétribuer chacun selon les œuvres qu'il a fait, et que ce jour-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le verset 89 dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, il dit wa alaykum salam wa rahmatullah la yanfa'u malun wa la banoun yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim, c'est-à-dire le jour où le jour où nul bien ni enfant ne profitera, excepté à celui qui est venu à Allah avec un cœur saint, excepté celui qui est venu à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Donc, ce jour-là, le jour de la résurrection, rien ne pourra profiter à un serviteur, rien ne pourra sauver du châtiment d'Allah, excepté la miséricorde d'Allah dont la cause est les bonnes œuvres que le serviteur a mis en pratique dans cette vie d'ici-bas, et par lesquels il a cherché à obtenir le visage d'Allah et la grâce d'Allah, et à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala pour son visage. Il dit tandis que les œuvres, tandis que les biens, c'est-à-dire les richesses, l'argent, ou les enfants qu'on possède, et la quantité de nos fils ou de nos enfants, il dit ça c'est uniquement des parures de la vie d'ici-bas, et elles peuvent même parfois être une cause de perdition pour quelqu'un, comme c'est arrivé pour les mécréants, les kuffars qui ont été éblouis par leurs propres biens et leur quantité, leur grand nombre d'enfants, et se sont laissés éblouir par ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette situation dans Surat As-Saba, le verset 35 à 38. Donc on va lire ensemble ces versets. Il dit donc ce qui signifie dans ces versets. Et ils dirent, nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Ça c'est les mécréants qui ont dit ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis ô Muhammad, ou bien plutôt il dit, mon Seigneur dispense avec largesse, c'est ça, il dit, dis ô Muhammad, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint de ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et fait des bonnes œuvres. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Et quant à ceux qui s'efforcent
de rendre nos versets inefficients, ceux-là seront forcés de se présenter au châtiment. Donc, ça c'est l'exemple pour clarifier que les biens d'une personne ainsi que le nombre de ses enfants ne peut pas le sauver au jour de la résurrection s'il n'avait pas fait de bonnes œuvres. Il dit oui, si quelqu'un a de l'argent, ça pourrait être une cause pour qu'il soit sauvé s'il a été croyant, s'il a gagné cet argent de manière licite et s'il l'a dépensé dans l'obéissance d'Allah. Alors oui, dans ce cas-là, cet argent peut être une cause d'un salut au jour de la résurrection, mais il faut bien entendu que les sources de cet argent soient bonnes et que les dépenses faites de cet argent soient des dépenses dans le bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, ni'mal malu salih lil abd salih. Comme est bien, comme c'est une belle chose, le serviteur pieux qui a de l'argent, il dit comme il est bien l'argent qui est propre pour le serviteur qui est pieux. Il dit le cheikh وكذلك الأولاد إذا صلحوا فإنهم يدعون لآبائهم بعد موتهم ويتصدقون عنهم ويحجون أو يعتمرون عنهم فينفعهم الله بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فتكون الأموال والأولاد سببا للنجاة إذا كانت أموالا طيبة وحصل منها نفقة طيبة. أما إذا كان الأمر بالعكس، الأموال لم يطب مكسبها ولا مدخلها على الإنسان بأن كانت من كسب حرام، من ربا، من رشوة، من قمار، من سرقة، من مداخل خبيثة، أو أنه أنفقها في معاصي الله عز وجل وتكبر بها على الناس، فإنها تكون وبالا عليه يوم القيامة. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فتكون الأموال والأولاد شقاء على أهلها. Donc le cheikh il dit, de même que les enfants, si quelqu'un il a des enfants qui sont pieux, eh bien, quand il va mourir, ils vont faire des invocations pour leurs parents. Ils vont prier pour eux, à Allah, pour leurs parents qui sont décédés. Et ils vont également pouvoir faire de l'aumône et de la charité et de l'aumône en leur nom, pour leurs parents. De même qu'ils vont pouvoir accomplir un hajj ou une umrah pour leurs parents, et ils vont faire donc des bonnes œuvres pour pouvoir leur profiter auprès d'Allah. Donc ça c'est pour dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, lorsque l'être humain meurt, ses œuvres meurent, ou bien ses œuvres cessent, excepté trois. Il dit une sadaqa qui est jariya, sadaqatun jariya. C'est quoi une sadaqa jariya? C'est quelque chose que tu as laissé après toi et qui va continuer à faire des profits ou des fruits après, même après ta mort. Comme par exemple, supposons que tu avais des arbres fruitiers ou des champs ou bien un commerce, un immeuble que tu avais par exemple, que tu louais à des gens, puis les gens par exemple, tu dis bon, de cet immeuble, je vais donner 20% de tous les profits que je fais chaque année de cet immeuble, des locations, je vais donner 20% pour aider l'islam, la cause d'Allah,
la da'wa et financer l'impression de livres pour propager la foi de l'islam, des choses comme ça. Donc, la personne, même si elle meurt, même après sa mort, tous les profits qui vont continuer à sortir de cet immeuble ou de ce commerce, 20% va être placé pour la da'wa, donc il continuera même après sa mort à obtenir des récompenses pour cette sadaqa, même après sa mort. Ce qu'on appelle sadaqatun jariya. De même qu'une science qui est bénéfique et qu'il a laissée. Par exemple, quelqu'un, il a écrit un livre où il a enregistré des cours, où il a fait des choses bénéfiques, et puis après sa mort, les gens continuent à lire, continuent à propager ça, et lui, il continue à avoir des bonnes œuvres et des bonnes actions pour cette chose-là, même après sa mort. Ou bien un enfant pieux qui va invoquer Allah pour lui. Donc ça aussi c'est un moyen pour que la personne continue à obtenir des bonnes œuvres même après sa mort. C'est que la personne est morte, mais elle a laissé des enfants qui sont pieux et qui font des prières et des du'as pour que Allah fasse miséricorde à leurs parents. Donc ça c'est, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça aussi ça fait partie des choses qui font que les œuvres de la personne continuent même après sa mort. Donc c'est important pour ça de bien éduquer les enfants pour qu'ils soient pieux plus tard, pour que même après notre mort, Inch'Allah, ils vont continuer à faire des du'as pour nous, des prières pour nous, et nous faire donc obtenir des grâces d'Allah même après la mort. Donc ça veut dire que dans certains cas, oui, les biens et les enfants peuvent être une cause de salut. D'accord? Mais ça c'est dans des cas comme on a mentionné où nos biens sont d'une bonne source et on les a utilisés dans le bien. Mais si c'est le contraire, que c'est de l'argent dont les sources sont mauvaises, eh bien dans ce cas-là, ça va pas lui attirer un bien ou ça va pas être une cause de bien pour lui, parce que s'il a gagné cet argent-là de source haram, soit de l'intérêt, du riba ou de rishwa, il a fait des pots de vin ou de la corruption, ou bien al-qimar, des jeux de hasard, quelqu'un il a joué à la loterie, il a gagné par exemple une grosse somme d'argent, 100 000 $, ou 1 million de dollars, ou 5 millions de dollars, ou 25 millions. Il a joué à la 649, on appelle ici 649. Il a parié sur des numéros, et puis son numéro est sorti, il a gagné 25 millions. Oh, 25 millions! Ça c'est beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien c'est une épreuve, c'est une fitna. Si c'est un vrai croyant, il va se repentir à Allah d'avoir acheté ce billet et il va le jeter, il va le brûler. Il va dire c'est fini, ça c'est pas mon argent, j'ai pas le droit à cet argent-là. Ça c'est l'argent des gens. L'argent des gens que ces loteries-là ont mangé dans l'injustice et dans le péché. L'argent que tu as gagné là, c'est l'argent des perdants en fait. C'est l'argent que des gens ont dépensé pour acheter leurs billets, ils ont tous perdu, sauf toi. Tu n'as rien fait pour mériter cet argent-là. Et Allah, il a interdit la loterie, les jeux de hasard. Donc tu n'as pas le droit de prendre cet argent, tu n'as pas le droit, même si tu es dans le besoin. Donc ça c'est un gros test pour la personne. Il va venir voir l'imam de la mosquée. Il dit, Cheikh, j'ai joué à la loterie, j'ai gagné 25 millions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de le prendre? Il dit, mon frère, tu n'as pas le droit de le prendre. Tu ne dois pas prendre cet argent-là, c'est haram pour toi. Bah oui. C'est déjà arrivé dans le passé que certains, ils ont justement suivi leur passion. Ils ont demandé à un imam, l'imam il a dit non. Alors quand lui, il a dit non, il a dit je vais demander à un autre. Il a demandé à un autre, l'autre il a dit non encore. Donc il va demander comme ça, jusqu'à temps qu'il est tombé sur un qui va lui dire ok, vas-y, oui c'est permis, vas-y.
Tu vas prendre, comme tu dis, prends-le puis donne un pourcentage à la mosquée. A'oudhu billah. Cet argent, elle est pas halal. Comment tu peux donner à la mosquée cet argent? C'est pas permis. Hein? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Donc si tu donnes des choses qui sont mauvaises, il n'accepte pas, même si tu vas donner 25 millions. Hein? Donc, à moins que quelqu'un, par exemple, supposons quelqu'un qui a 25 millions, c'est de l'argent haram, et lui, il veut pas le garder cet argent-là, hein? Et il la donne à quelqu'un, il lui dit pas la source, il dit pas d'où est-ce qu'il l'a trouvé, il dit tiens, prends ça. Alors dans ce cas-là, la personne, elle sait pas d'où elle vient l'argent. Peut-être que dans ce cas-là, bon, elle n'aura pas de compte par rapport à ça, puisqu'elle sait pas d'où vient l'argent. Mais celui qui sait la provenance de cet argent-là, lui, il n'a pas le droit d'y toucher, ça c'est certain. Et en principe, il ne doit même pas le prendre à la base. D'accord? Non. Donc, l'argent peut venir de ça, ou bien même des fois c'est du vol. Quelqu'un, il a fait un cambriolage, ou un hold-up, hein? Ou bien un braquage, ou des trucs comme ça. Et là, il est sorti avec une grosse somme d'argent. Il a volé des bijoux, il a volé de l'or ou des choses comme ça. Hein? Il dit, j'ai de l'argent, je vais aller faire sadaqa. Non, ça c'est pas acceptable. Cet argent-là, il n'est pas à toi. Même que tu dois la rendre à la personne à qui tu l'as volé. Hein? Tu dois la rendre. Même si tu t'es repenti par la suite, tu dis, ah, j'aurais pas dû voler, c'est haram, je me repens à Allah. Ta repentance, elle ne sera pas acceptée tant que tu n'auras pas rendu l'argent volé à son propriétaire. Hein? Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Donc toutes les choses dont les sources sont mauvaises, sont sales, hein? C'est de l'argent haram. Quelqu'un, il a vendu de l'alcool, et il a ouvert un bar, hein? Il a fait beaucoup d'argent en vendant de l'alcool. Il achète les bouteilles d'alcool et il vend un petit verre de peut-être quelques millilitres, il le vend ça $5 à chaque fois. Peut-être dans la bouteille, s'il y a 500 millilitres, s'il vend 10 millilitres à $5, donc la bouteille déjà il va faire beaucoup de profit avec. Mais tout ça c'est de l'argent haram, hein? Donc il ne fait qu'accumuler des péchés, et lui il pense qu'il fait de l'argent, il est bien, hein? Il est content de ça. Ah, mashallah, mon compte de banque il est bien rempli, hein? Il est heureux de ça, mais il ne sait pas qu'en réalité il est en train d'accumuler du feu pour sa tombe, hein? Et pour l'au-delà. Donc les gens, ils regardent les choses seulement de façon très superficielle, juste par rapport à la vie d'ici-bas, hein? La femme qui elle fait de l'argent en se montrant son corps, ou bien en faisant de la prostitution ou des choses comme ça. Elle dit bah, j'ai besoin d'argent, j'ai pas le choix, hein? Non, c'est pas une excuse, hein? Et même si elle va gagner des milliers de dollars, hein, de cette façon, tout ça c'est des péchés qu'elle accumule, du feu de l'enfer qui s'accumule pour elle. Donc tout ça c'est des choses, si les gens ils regardent uniquement les profits de la vie d'ici-bas, ça c'est une chose. Quelqu'un par exemple, il fait du commerce, il vend des choses qui détruisent, qui tue les animaux, qui détruit la nature, hein, qui fait beaucoup de tort aux hommes. Les gens, ils tombent malades à cause de ce produit, hein, ou bien ils polluent les lacs et les rivières, ils tuent les poissons. Ils pensent que l'important c'est le profit, l'important c'est de faire le plus d'argent possible, hein, au coût le plus bas possible. Tu vois, le plus gros profit possible en dépensant le moins d'argent, peu importe les conséquences, peu importe les répercussions sur les gens, sur la société, sur
sur la nature, sur les animaux, hein. Donc ça veut dire que cette personne, il n'a pas de conscience, il n'a pas il n'a pas de gêne, il n'a pas de honte, il n'a pas de la foi, sa foi elle est faible, ou bien elle est peut-être même absente, parce qu'il regarde juste le profit, juste l'argent. Donc le croyant, il n'est pas comme ça. Le croyant, il a une conscience, il réfléchit à ses actions et il a peur de ses œuvres et il a peur des conséquences aussi. D'accord? Donc ça c'est très très important, tu vois. Donc les koufars, comme ils disent là, les gens qui sont capitalistes, libéraux, dans le sens que ils pensent que tout ce qui est important c'est juste faire de l'argent, peu importe de la façon comment tu l'as gagné, peu importe comment tu le fais. Ils n'ont aucune morale, aucune piété, aucune foi. Et ils croient que tout est halal depuis que ça ramène du profit. Ça, c'est ça la morale des matérialistes. Hein? Ça, c'est une morale qui est immorale. Morale immorale. Et le mot même morale, hein? Beaucoup de koufars, même, ils l'utilisent n'importe comment. Je me rappelle quand j'étais jeune, ça c'était au début quand je venais juste de me convertir à l'islam. On avait, les années précédentes, quand je suis devenu musulman, j'avais toujours, depuis que j'étais au primaire, même au secondaire, j'étais toujours en enseignement religieux. Ma mère m'avait toujours mis en enseignement religieux. Et les enfants, ils avaient toujours le choix d'être dans l'enseignement religieux ou l'enseignement moral. Donc ceux qui étaient chrétiens, en général, leurs parents, ils les mettaient en enseignement religieux. Chrétiens, catholiques, ils sont en enseignement religieux. C'est l'enseignement religieux catholique. Et si quelqu'un il n'était pas chrétien ou catholique, on le mettait dans l'enseignement moral. Et c'était la première année que j'avais fait l'enseignement moral parce que je suis devenu musulman en secondaire 4 et là j'étais en secondaire 5. Donc secondaire 4 j'ai fini l'année en tant que musulman en enseignement religieux. L'année suivante j'ai choisi l'enseignement moral pour la première fois. Et là bon, l'enseignement moral j'ai vu la différence, il parlait pas de religion. Mais il parlait des droits de l'homme, des trucs de ce genre, des affaires laïques. Et puis à un moment donné, il y avait un cours où le professeur disait la morale change. Hein, elle disait la morale, elle change. J'ai dit comment ça, la morale change? Et là, ils avaient mis dans le cahier une photo, deux photos, ou deux dessins. En haut, il y avait une photo de un garçon assis à côté d'une fille et le père qui est à côté et qui les surveille. Puis l'autre photo en dessous, une photo plus moderne, hein, plus l'époque actuelle, où le garçon et la fille sortent ensemble et il n'y a personne qui les surveille. Il disait, vous voyez, la morale elle change. Avant, la morale ça disait qu'un garçon et une fille ne peuvent pas se fréquenter avant le mariage. Hein, il faut que le parent les surveille, il doit y avoir un chaperon, des trucs comme ça. Ah, mais maintenant, la morale, elle a changé. Hein, et là, maintenant, on n'a plus besoin d'attendre au mariage, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a personne qui nous surveille. Hein, j'ai entendu ça et franchement, j'étais vraiment choqué, vraiment révolté de ça. Je ne pouvais pas comprendre comment cette femme, elle pouvait prétendre que la morale change. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé de la morale? C'est pas la morale qui a changé. Hein? C'est pas la morale qui a changé. C'est que les gens, avant, ils étaient religieux, ils croyaient dans leur religion, et que par la suite, ils se sont débarrassés de leur religion, ils ont cessé de la pratiquer. Mais la morale, c'est la morale. Elle n'a pas changé. Hein? Puisqu'il y a encore des gens qui suivent cette morale aujourd'hui, malgré que la plupart l'ont abandonnée. Mais finalement, après, quand j'ai fait les études par la suite au cégep, je ne sais pas c'est quoi en France le cégep, peut-être c'est l'université en tout cas, hein, c'est comme l'université. En tout cas, on avait des cours de philosophie. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et puis dans les cours de philosophie, c'est là qu'ils nous ont expliqué que la morale, il y a différentes morales.
En fait, j'ai compris que pour eux, ils considéraient que la morale religieuse, c'est une morale parmi d'autres. Donc, ils disaient, il y a la morale religieuse, il y a la morale athée, la morale matérialiste, la morale. Et ils commençaient à mentionner différentes sortes de morale, ou différents codes de morale. Chaque morale chaque morale a des codes de valeur, par lesquels ils déterminent pour eux ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, par exemple, il mentionnait qu'il y a la morale utilitaire ou je sais pas quoi. Il y a d'autres morales, la morale de ceux qui pensent que ce qui est bien pour eux, c'est ça qui est bien, même si ça fait du mal aux autres. Et ce qui est mal pour eux, c'est ce qui leur fait du mal à eux, même si ça fait du bien aux autres. En tout cas, il y a d'autres styles, il y avait d'autres genres de morale aussi, il y avait plein de classifications comme ça, des exemples. Et il disait, il y a la morale religieuse, la morale chrétienne, la morale juive, la morale musulmane, chacun ils ont leur morale. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai compris par la suite que, en réalité, pour eux, ça veut dire qu'il n'y a pas de morale en réalité. C'est comme chacun détermine qu'est-ce qu'il veut, selon qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il considère comme étant moral ou non. C'est pour ça que pour les koufars en général, quand ils utilisent le terme moral, là, ça veut rien dire. La morale du criminel, du voleur, il a sa morale. Sa morale à lui, c'est quoi? C'est de se remplir les poches et de prendre l'argent des autres, même si ça leur fait du tort, c'est pas grave. Lui, ça lui fait du bien, donc c'est ça sa morale. Alors qu'on sait très bien que ça, c'est contraire à la vraie morale, c'est-à-dire la morale qui est basée sur la révélation d'Allah, sur la loi d'Allah, qu'est-ce que Allah a révélé. C'est ça qui est la règle. Et cette morale-là, elle ne change pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été révélé, c'est ça qui est à respecter. Et même si on dit que la charia d'un prophète à un autre, elle peut changer, parce qu'il y a chaque messager, il a reçu sa charia, mais en ce qui concerne la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même depuis qu'il l'a laissé jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours la même, il n'y aura pas de différente. Ce qui est halal, c'est halal, ce qui est haram, c'est haram. Ça reste. En tout cas, tout ça pour dire que ce que l'homme a gagné, s'il a gagné de manière licite, qu'il a dépensé dans ce qui est licite, ce sera bien pour lui, et ça va lui profiter dans l'au-delà. S'il l'a gagné de manière illicite, et qu'il l'a dépensé dans ce qui est illicite, eh bien ce sera un mal pour lui. Ou bien s'il s'est enflé d'orgueil par rapport à cette richesse-là ou ce bien qu'il a obtenu et qu'il s'est pensé supérieur à tout le monde parce qu'il a de l'argent et qu'il a méprisé les autres ou qu'il les a dénigrés à cause de ça, ce sera une source de malheur pour lui. Et ce sera un malheur pour lui au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 55, dans Surat At-Tawbah, ce qui signifie, alors ne te laisse pas éblouir par leurs biens, ni par le nombre de leurs enfants, car Allah veut uniquement par ces biens-là les châtier dans cette vie d'ici-bas et prendre leur âme alors qu'ils sont mécréants. Donc c'est une punition pour eux. Leur richesse et leurs biens, eux, ils pensent que c'est une preuve que Allah les a privilégiés et qu'ils sont dans la grâce d'Allah, alors que dans la vérité, dans la réalité, ces richesses-là et ces biens-là et ces enfants qu'ils ont sont uniquement une source de malheur et une punition de la part d'Allah pour eux. Pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur aveuglement et dans leur égarement, en croyant être dans le bien, malgré qu'ils désobéissent à l'ordre d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sanastadrijuhum. Al-istidraj, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait s'enfoncer dans l'égarement étape par étape, petit à petit, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et al-istidraj, c'est une ruse que Allah a employée envers eux
pour qu'ils s'égarent, sans même s'en apercevoir, ils s'enfoncent dedans et ils font des péchés et Allah continue à leur donner du bien pour qu'ils s'imaginent que Allah est satisfait d'eux et au moment où ils meurent, c'est là qu'ils ont tout perdu. Ils réalisent qu'ils sont dans le faux, mais il était trop tard. C'est pour ça que les salafs, ils avaient peur de al-istidraj. Ils disaient, si vous voyez qu'un serviteur, Allah continue à lui faire de ses grâces, malgré qu'il est dans la désobéissance d'Allah, alors prenez garde que ce soit une forme d'istidraj de la part d'Allah envers lui. C'est-à-dire que Allah est en train de ruser contre lui pour l'égarer, parce que lui-même, il pense qu'il est rusé. Il veut ruser avec Allah, donc Allah le punit, et il le châtie sans même qu'il s'en aperçoive. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.